Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. J'ai pris cette semaine la direction de Schötzegg dans le Cantal. J'ai deux invités autour de moi, elles représentent Caleden. J'ai tout d'abord Clotilde Cassagne qui est responsable des soins à l'établissement thermal. Bonjour Clotilde. Bonjour Stéphane. Et Anne-Sophie Orlac, référence hydrothérapeute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Stéphane. Alors déjà, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'établissement, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Caleden, Clotilde? Caleden, une petite station thermale dans le Cantal avec les eaux les plus chaudes d'Europe, conviviale et avec aussi de la remise en forme. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi vos différents postes? En fait, vous travaillez sur quoi, Anne-Sophie, à Caleden? On soigne essentiellement tout ce qui est rhumatisme, la rhumatologie, arthrose, fibromyalgie, lombalgie. Mais après vous, en termes de mission, vous êtes donc dans les soins, dans l'établissement? Donc je suis référente, je suis là pour former les nouveaux arrivants et les encadrer sur le terrain tous les jours pendant les soins. Et vous, Clotilde, donc vous êtes un peu la responsable des soins, ça reflète quoi comme mission? Mais moi, je suis chargée de leur faire les plannings, après leur état d'heure, tout ce qui... beaucoup d'administratifs. Oui, c'est vous qui faites donc les plannings, etc. Oui. Alors, on a parlé des pathologies. Après, comment ça se concrétise parce que c'est vrai que nos auditeurs connaissent peut-être pas les soins qui sont dispensés à l'établissement thermal. Alors, c'est assez varié, on imagine, Anne-Sophie. Donc, le premier jour de cure, ils rencontrent le médecin thermal qui leur prescrit leurs différents soins en fonction de leur pathologie. Et ils ont 4 soins par jour pendant 3 semaines. Ils peuvent avoir douche au jet, des bains, des cataplasmes debout, massage par des kinésithérapeutes et piscine libre. Ah oui, j'allais vous parler de la piscine aussi, qui est très sympa à Caleden. Oui. Ah oui, la piscine, on les encadre et pendant 20 minutes, ils font des exercices et parfois même en musique le samedi. La saison thermale 2023 est terminée. Quel bilan vous en dressez, Clotilde? On est satisfait de notre saison. Point de vue curiste, nous avons fait à peu près 1780 curistes, ce qui est très bien pour notre établissement. Et puis nous avons aussi fait un peu plus de remise en forme les après-midi, vu qu'on avait que ce forfait à présenter. Donc ça, c'est une des grosses tendances qu'on peut observer, c'est qu'il y a de plus en plus de mini-cures, de séjours de prévention santé, donc des gens qui restent peut-être moins longtemps que les curistes. Oui, c'est des séjours qui sont courts, mais les gens profitent davantage. Ils viennent faire des soins pendant 3 jours, mais à côté, ils vont aller se restaurer, se balader et faire travailler davantage le village. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous observez? Enfin, c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il y a beaucoup de nouveaux curistes, des primo-curistes. Ça se reflète aussi à Schötzegg? Oui, des curistes plus jeunes, nous avons remarqué cette année. Et nous avons aussi développé un peu plus de mini-cures, donc 6, 9 ou 12 jours, pour des gens qui sont encore, qui travaillent, qui sont dans la vie active et qui adorent faire ces mini-cures. D'après ce que vous disent les curistes, quels sont les points forts de Caleden, de Schötzegg? Est-ce que c'est ce côté familial, chaleureux? Oui, c'est la convivialité, c'est une petite structure, donc les gens aiment bien, on partage avec eux dans les soins, on prend le temps, ils ne sont pas un numéro, on les appelle par leur nom, on prend le temps de parler avec eux, et puis la qualité de notre eau, on a une eau qui est très chaude et les soins sont excellents pour eux. Je crois qu'il y a des curistes qui viennent depuis des années, voire des dizaines d'années. Oui, on a des curistes qui viennent depuis plus de 30 ans à Schötzegg et que pour rien au monde, ils changeraient d'établissement parce que du fait de sa convivialité et du bienfait de ses eaux. Alors vous avez quelque chose de supplémentaire, vous avez un hébergement intégré, l'hôtel du Banc qui est relié au terme. On peut dire que c'est un plus, non, de pouvoir descendre en peignoir, faire les soins? Oui, c'est un plus pour la clientèle curiste, mais aussi pour nos courts séjours, qu'ils apprécient beaucoup ce côté où on peut descendre en peignoir. Vous parliez tout à l'heure de la remise en forme, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a aussi le côté bien-être avec peut-être le spa et le thermoludique qui devrait reprendre des couleurs dans les prochains mois, même s'il n'y a pas vraiment de date encore arrêtée. Oui, on espère vraiment que prochainement, on puisse rouvrir le thermoludique et le spa bien-être. Mais après, pour l'instant, on n'a pas de date déposée. Donc, on est vraiment dans l'attente l'année prochaine de l'avancement des travaux. Et on espère au plus vite la réouverture du centre thermoludique pour pouvoir accueillir toutes les familles. Nous aussi. Comment vous abordez la prochaine saison thermale 2024 déjà? Est-ce que vous avez les dates d'ouverture?
Oui, donc nous serons ouverts du 11 mars au 23 novembre 2024. Notre saison, on espère qu'elle se déroule encore aussi bien que cette année. Et on espère avoir une date de fin de travaux et une ouverture de notre thermoludique qui nous manque beaucoup. Ouais. Alors, c'est la première fois que vous participez à l'émission toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire votre réponse à la question rituelle? Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? On commence par Anne-Sophie. Hier soir à la sortie de ma douche pour rejoindre ma chambre. Ok, et Clotilde? Dans une cabane à Ségur-les-Villas avec jacuzzi, champagne. Sympa, un peu plus insolite qu'Anne-Sophie. J'étais ravi de vous avoir dans l'émission. On vous souhaite de bons préparatifs de la prochaine saison thermale à Chaudes-Aigues. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'échanger l'année en 2024 à nouveau sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Stéphane.